Eh bien salut Guillaume, voici Serge donc d'Oregon Classics, venu voir ta Pontiac Savannah 71, hein, la Pontiac T37 de 71. Écoute, ben, tu as eu le bon œil comme on dit, hein, c'est un joli modèle. Voilà, je vais te décrire. Je l'ai inspecté intérieurement, extérieurement. Je l'ai conduite, on a fait un long tour avec. Le monsieur qui la vend est très sympathique, très charmant. Personne âgée, hein, donc, qui s'est acheté cette voiture il n'y a pas très longtemps, hein. Il y a moins d'1 an, pour se faire plaisir, pour se rappeler un petit peu de sa jeunesse et surtout la GTO qu'il avait quand il était jeune. Et finalement, il a trouvé assez rapidement que c'était plus vraiment ce qui lui convenait, ce qui lui plaisait, donc il a décidé de la revendre, hein. J'avais peur un petit peu de cet aspect-là, le fait qu'il la revende assez rapidement, parce que des fois ça cache, ça peut cacher quelque chose, hein. Mais écoute, je l'ai conduite assez longuement, il m'en a beaucoup parlé, il m'a montré beaucoup de reçus, et je pense que c'est une excellente voiture, hein. La conduite est très agréable, un très joli son, je te le ferai écouter. Mais surtout, voilà, une direction irréprochable, les vitesses passent bien, la voiture, le moteur est très bien tuné et très bien réglé, hein. Il monte rapidement dans les tours, il accélère fort et il n'hésite pas. Donc il est bien, la carburation est bonne et tout. Voilà, la voiture tire droit, elle est facile à conduire, elle ne louvoie pas, elle ne tire pas à droite et à gauche, ni même au freinage. Le freinage, lui, il est skillé, hein, 4 freins à tambour non assistés, donc bon, bah, tu sais ce que c'est, hein. Elle freine, hein, c'est très décent, il n'y a pas de problème, hein, mais voilà, c'est pas des freins à disque. La direction est assistée, elle est très légère, c'est agréable, et encore une fois, aucun jeu à la direction. Voilà pour ce qui est de la conduite, hein, donc vraiment aucune réserve en ce qui concerne la conduite. L'intérieur de la voiture est très beau. Au début, j'étais un petit peu déçu donc, de voir sur les photos que l'intérieur n'était pas en cuir ou enfin tout en vinyle, quoi. Mais en fait, il est en tissu comme ça, et il est d'ailleurs plus noir qui puisse apparaître. Je vois sur mon écran, il apparaît un petit peu noir clair, presque avec une teinte de violet, hein. C'était pareil sur les photos, mais non, hein, c'est noir et c'est beau surtout. Ça a été fait. Ça a été très bien fait, quoi. C'est un beau travail de sellerie. Idem pour le ciel de toit, même chose. C'est pas du vinyle, c'est du tissu, on dirait une espèce de velours, c'est tout doux. Et c'est très beau, très bien installé. Le tableau de bord est propre, la cascade de tableau de bord n'est pas craquée. Bon, quelqu'un a installé cette console, c'est joliment fait. Et surtout, ça marche. Hein, donc tu le sais, c'est pas d'origine. Mais on a 3 compteurs ici qui, bien sûr, hein, les compteurs classiques pour la pression d'huile, la température d'eau et l'ampèremètre ou le voltmètre. Et tout ça fonctionne, ainsi que l'autoradio Kenwood. L'autoradio d'origine, petite onde, lui en grande onde, a été jointé, hein, a été déconnecté. Le chauffage, ventilation fonctionne, j'ai testé. Toutes les aiguilles, compteur de vitesse, voyant fonctionnent, essuie-glace, frein à main, klaxon, donc tout ceci fonctionne sans problème. Le monsieur est assez méticuleux, hein. On voit chez lui, c'est bien fait, c'est bien rangé, c'est propre. C'est pas le gars qui doit laisser à l'abandon ses voitures. Voilà en ce qui concerne l'intérieur. Donc une très belle banquette, 3 jeux de ceinture de sécurité à l'avant, donc c'est toujours sympa. Il y a même les ceintures de sécurité au niveau des épaules qui sont facultatives, bien sûr, accrochées au plafond. Les fenêtres montent et descendent bien, sans problème. Tu vois la feutrine, les lèche-glaces sont en très bon état. Alors on le sait donc, la voiture a été repeinte il y a 1 an environ. Je ne sais pas si les joints n'ont pas été remplacés lors de la mise en peinture, mais ils sont bien, ils sont en bon état. Ils sont très bien. Ils n'ont pas l'air cramés, quoi, hein. Là, il est peut-être un petit peu découpé ici à la base. Ici, il en manque un petit bout peut-être, mais c'est tout. Voilà, donc on a dit, hein, verrouillage des portes. Voilà, donc ça s'ouvre, ça ferme sans problème. Les vitres montent et descendent sans problème.
Une chose qui ne marche pas, c'est le lave-glace. Et le monsieur m'a montré dans le coffre donc deux choses pour remédier au problème. La première, c'est un kit de dépannage de lave-glace, tout simplement. Et si le kit ne suffit pas, il y a carrément un système complet de lave-glace, donc il suffit d'installer à la place de l'ancien. Donc voilà. Deux mots sur la peinture. Elle est très 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 belle. Alors il y a trois couches de couleurs et 4 couches comment on appelle ça, de clear, de vernis. Elle a un superbe aspect. Après, quand on se met à... Bon, là, attention, je vais être très 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 difficile. Quand on se met à certains angles avec une certaine lumière, on peut apercevoir des petits défauts qui sont vraiment sous la peinture, je sais pas quoi, genre de petits défauts que tu vois et quand tu te déplaces ou quand tu t'approches, tu les vois plus quoi. Voilà, encore une fois, c'est extrêmement difficile, mais cette peinture là est très très belle. Je dis pas que c'est pas une peinture à 15 000 $, certainement pas, mais de très très bonne qualité. Parlons de peinture, je vois un petit éclat ici. On voit que l'aile qui a dû accrocher, la porte qui accroche l'aile à l'ouverture. Donc un petit éclat ici, tu le vois. Qu'est-ce que j'avais noté peut-être sur la porte côté conducteur. Voilà, petite retouche ici, ça c'est classique, bien sûr, le rebord de la porte ici. Mais voilà, tu le verras sur les photos mieux que sur la vidéo certainement. Mais c'est une très très belle peinture. Les glaces sont en très bon état, vitre arrière. Glace latérale, pare-brise, je n'ai pas observé, je n'ai pas vu d'éclat ou quoi que ce soit. Les essuie-glaces fonctionnent. Les chromes de la voiture sont beaux, à l'exception du pare-choc arrière où là, au sommet du pare-choc, on le voit ici, tiens, tu vois, entre le pare-choc, il faut le savoir pratiquement, et sous la carrosserie, on voit le chrome à peler. Voilà, tu vois ici. Mais sinon, les chromes sont en très bon état, ils ne sont pas bugnés. Les feux sont en bon état, très bon état. Elle a un très joli son, je vais te la faire écouter. Et puis voilà. Donc je vais t'en prendre un paquet de photos. Et puis je pense qu'on aura couvert l'essentiel. On va démarrer. Voilà. Donc tu vois un contour qui fonctionne. Pression d'huile, température d'eau, voltmètre. Et on a une jauge à essence là-bas qui fonctionne aussi. Voilà, les feux fonctionnent quand tu vois là, les feux sont en marche. Et quand j'actionne là-bas en bas les feux de route, les feux de route. Tu vois le petit avec mes grosses chaussures. Voilà, le petit voyant rouge qui s'allume, le petit témoin. Voilà. Feu de croisement, feu de route. Voilà, je vais te faire écouter un petit peu de l'arrière. That'd be good. That's fine. That's fine. They all work. Thanks for asking. Voilà, le monsieur est vraiment très très gentil, très sympathique. Il prend son temps, il me laisse faire ce que je veux. On a fait un grand tour. Jolie moquette, très bel intérieur. Voilà, écoute, je t'ai dit l'essentiel. Je vois le numéro VIN ici. 233371Z115148. Il faudra qu'on décode ça. Février 71. Voilà. Guillaume, je m'arrête là. En ce qui concerne mes commentaires, on a un jeu de jantes American Racings avec un antivol qui se trouve dans la douille spéciale, se trouve dans la boîte à gants. Jolie jante, jolis pneus aussi, bien chaussés. Voilà, les pneus sont certainement montés en taille légèrement supérieure à l'origine, mais aucun problème de frottement sur les ailes, c'est confirmé. Voilà, je m'arrête là, je vais commencer mon reportage photo, et voilà, je te dis à très bientôt. Salut Guillaume.